Salut, c'est G Supercar et aujourd'hui je suis à Rétromobile. On va faire le salon ensemble avec deux amis qui sont juste derrière moi, Younes et Faou777 sur Instagram que vous avez l'habitude de voir. Donc on va essayer de ne pas se faire arrêter par la police, que vous avez vu vos gueules. Voilà, donc bon allez, je vous avoue, 3 Arabes dans un salon automobile, on va voir ce que ça donne. Donc vous êtes prêts ou quoi les gars? Carrément. C'est parti, carrément, on y va. Rétromobile, est-ce que vous y connaissez un petit peu en véhicule classique? Pas du tout. Ça va, un petit peu. Un petit peu, oui, un petit peu. D'accord, mais il va pouvoir peut-être nous aiguiller un petit peu, parce que je vous avoue que moi, je m'y connais pas trop, mais bon, il y a aussi des voitures récentes, t'inquiète pas, c'est Rétromobile, mais pas trop, donc restez bien connectés sur la vidéo. C'est parti avec les zouzous, on y va. On y va, c'est parti. Et abonne-toi si c'est toujours pas fait, merci. Salut, et follow Faou777 sur Instagram. Alors avant de commencer la visite du salon, il y a un petit jeu concours, très sympa, pour gagner une Bugatti Divo. Ouais, Bugatti Divo, enfin vous comprenez, voilà, regardez. Faouzi, présente-nous cette Bugatti Divo. Bugatti Divo. Voilà, Bugatti Divo. Échelle combien ça? 1,18. 1,18e, voilà, que ce jeune Faou tient entre les mains. Donc si vous voulez gagner cette Bugatti Divo 1,18e, c'est très simple. Vous mettez en commentaire Bugatti Divo tout simplement. Et je choisirai au sort à la fois sur Instagram et sur YouTube. Donc le concours Instagram sera fait autrement, mais je vous l'expliquerai sur mon compte Instagram GE Supercar. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous aussi à Faou777, c'est toujours pas fait, c'est gratuit. Donc voilà, cette Bugatti Divo qui est quand même plutôt pas mal, de la marque Burago. Voilà, je vous la fais gagner à l'occasion du salon Rétromobile. Donc pour participer, c'est très simple. C'était quoi la règle? Je me rappelle plus. Je sais pas. Ok, mettez en commentaire Bugatti Divo et ça validera votre participation. Allez, à vos commentaires, à vos claviers. Christian. Donc là, je viens d'arriver sur un stand où il y a beaucoup de 300 SL, une super exposition. Je vais vous les montrer une par une. 300 SL Roadster. C'est déjà magnifique. Celle-ci, je l'aime beaucoup. 1 250 000. Combien? 1 million? Wow. 1 250 000 €, c'est 300 SL, toujours Roadster. Et ça en fait, ça c'est le hardtop. Donc ça c'est une pièce rajoutée. Donc c'est pas un coupé, c'est toujours un Roadster. Elle est absolument magnifique dans cette configuration. Dans ce bleu avec le cuir rouge, c'est exceptionnel, j'adore. Juste à côté, 300 SL coupé, donc le fameux coupé, c'est celle qui a les fameuses portes papillons. C'est magnifique. Elle est dans un état sublime. Une autre 300 SL, cette fois-ci en Roadster. Donc celle-ci, elle vaut un peu plus cher. Elle vaut 1 700 000 €. Et l'actrice Romy Schneider. Je crois qu'il y a une image juste ici, je vais vous la filmer rapidement. Hop. Elle est magnifique comme ça dans ce beige, intérieur rouge. Donc Romy Schneider était assis ici, juste là. C'est pour ça qu'elle a pris un peu de valeur. Vraiment sublime. Mais moi je préfère vraiment les coupés. Parce que les coupés, ce qui est beau là-dessus, c'est les portes papillons. Là on a encore 2 exemplaires. Celle-ci, l'intérieur bleu. Wow, regardez, c'est magnifique. C'est vraiment sublime. Même les sièges, tout est d'époque, mais tout. Oh là là, c'est beau. Franchement, je sais même pas quoi dire, tellement c'est beau. J'adore ces véhicules. Bonsoir madame. Intérieur rouge dans celle-ci. Plus d'époque, l'intérieur là, elle n'a pas été rénovée. Elle est d'époque, clairement. C'est magnifique. Et je suis assez intrigué de voir le prix de celle-ci qui a été restaurée. On va regarder ça ensemble sur l'affiche. Combien ça vaut celle-là? 1 million 3. 1 million 3, d'accord, ça va, c'est budget raisonnable. Donc là voilà, premier stand, Faou, te barre pas, tu vas être sur la vidéo tout le temps de toute façon. Tu approuves ça? Oui, clairement. En plus voilà, donc comme j'ai dit juste avant, non, dis plus jamais ça. Comme je l'ai dit juste avant, bah, en fait ce sont des véhicules que j'affectionne tout particulièrement parce que bon, je suis fan de la SLR McLaren et bon, elle en reprend clairement le style. Il y a aussi la 300 SLR qui existe mais qui est beaucoup plus rare. Mais là on a quand même un paquet d'argent déjà sur ce stand là, on a 6 voitures, moyenne de 1 million par véhicule. Je vous laisse faire le calcul, ça fait déjà pas mal. Bon allez, on continue.
on va se diriger vers 2 stands. Je vous avoue que je suis un peu perdu, j'ai pas pris mon petit plan, donc on va visiter les stands un par un, on va voir si c'est des choses intéressantes et il y aura des choses intéressantes. Donc c'est parti, on continue le salon Rétromobile 2020. Donc là je viens d'arriver sur un autre stand qui est vraiment pas mal. Bon, je vous excuse. Bon, je m'excuse par avance, mes connaissances en véhicules classiques sont très limitées, donc excusez-moi si je fais des erreurs, il risque d'en avoir, donc je vous invite, vous, connaisseurs, à mettre en commentaire toutes mes erreurs, voilà, et je vais sûrement aussi vous poser des questions pour découvrir les modèles avec vous, car je ne connais pas tous ces modèles. Il y a des modèles que je connais, il y en a d'autres que je connais absolument pas. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, ça doit être une TB4 Zagato. Voilà, dites-le immédiatement en commentaire si je me suis trompé, mais c'est absolument magnifique. Diantre que c'est beau, j'adore. Regardez-moi ça en rouge comme ça, c'est magnifique. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'en ai déjà vu une à Monaco. Il y a du très très lourd par là-bas, d'ailleurs il y en a même une qui est garée juste à côté. Alors regardez, je vais juste faire un petit zoom, un petit teaser de ce qu'on verra juste après. Regardez, il y a un morceau orange qui vient de dépasser. D'ailleurs Michelin, hop, regardez la petite jante là, allez je vous en montre pas plus pour le moment, on ira voir ça plus tard dans la vidéo. Donc là regardez juste devant moi, il y a un concept là chez Citroën, DS E-Tense, le concept le plus chelou du monde, ça fait son petit effet. Alors je vais lui faire un petit peu de publicité, il y a World Supercar qui a essayé ce véhicule, donc allez sur sa chaîne si vous voulez voir ce véhicule sur route. Quelque chose de très pratique ce véhicule, regardez le conducteur quand il pleut, il en prend plein la gueule, mais les passagers ils sont au sec. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est très impressionnant à voir en vrai. La voiture est complètement décalée en fait. C'est chelou, mais ça fait son petit effet. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Cette Bugatti Grand Sport, la configuration, elle est incroyable. Bleu ciel, bleu foncé, les jantes de la Bugatti Hermès. Allez, sans dire de bêtises, c'est sûrement une des plus belles Grand Sport que j'ai vu. Elle est absolument magnifique, regardez-moi ça. Regardez même l'intérieur bleu. C'est marqué ici Veyron 16.4 Grand Sport. Elle est absolument magnifique. Je suis fan. Bon, je vais essayer de rentrer dans le stand, à moins que ce soit la queue pour rentrer dans le stand là-bas. Je vais peut-être pas rentrer dans le stand finalement. Mais en tout cas, elle est oufissime. Dites-moi en commentaire si vous kiffez cette configuration. Incroyable. Franchement, c'est une des plus belles Grands Sports que j'ai vu pour le moment. Magnifique. Bon, je suis quand même rentré sur le stand pour voir la bête d'un peu plus proche. Regardez-moi ça. Elle est juste magnifique. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Ça, ce sont les jantes Hermès. C'est magnifique. La configuration est juste incroyable. Regardez-moi même la plaque à l'intérieur en carbone. Ah, c'est la dernière Bugatti Veyron de la production qui a été livrée et fabriquée. Et bien ça, vous voyez, je ne savais pas. En tout cas, la configuration, elle est juste incroyable. Younes, tu approuves? J'approuve de ouf, là. Franchement, là. Les jantes Hermès, elles sont... Les jantes Hermès, ça fait tout. Franchement, c'est magnifique. Je vous montre l'arrière, regardez-moi ça. Donc voilà, je vous l'avais dit, ça, c'est pas trop rétro. Mais bon, vous avez l'habitude de voir des Bugatti sur ma chaîne. Donc autant que je vous les montre, même si on est chez Rétromobile. C'est magnifique. On a un autre modèle là-bas assez exclusif que je vais vous montrer, le B110, qui pour le coup est beaucoup plus rétro. Et regardez-moi ça. Putain, la tuerie. Grosse tuerie. Diantre que c'est beau, Fauzi. Magnifique. C'est magnifique. Franchement, tu vois, moi je disais, c'est une des configurations les plus belles que j'ai vues sur une Grand Sport. Les jantes Hermès, c'est vraiment magnifique. À chaque fois que je pose la question, on me dit les jantes Hermès, elles tuent. Et c'est marqué à l'intérieur, je savais même pas, c'est la dernière en fait qui a été construite. C'est la numéro. Salut, tu vas bien? Ouais, toi. Ça va? C'est la numéro 450, donc c'est bien la dernière Veyron qui a été produite. Et là, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. On a l'ancêtre de la Veyron, la EB110. Très belle aussi, comme ça en bleu. Bon, ça dans les rues, on en voit de moins en moins, on en voit même très rarement. La dernière que j'ai vu rouler, c'était aux 110 ans à l'usine à Molsheim. Mais sinon, j'ai pas souvenir d'avoir vu des EB110 sur route. Peut-être à Monaco, ou peut-être une à Paris, une blanche. Peut-être que j'ai des bêtises, mais en tout cas, voilà. On a déjà un très beau stand Bugatti. Restez bien connectés, ce n'est pas la seule Bugatti Veyron que je vais vous filmer. Il y en a d'autres. Voilà, je viens de voir une des voitures les plus belles du monde. Je m'attendais pas à voir ça, un salon Rétromobile. Regardez-moi ça, Aston Martin Vanquish cabriolet. Mais,
une Zagato, messieurs. Regardez-moi la configuration blanc nacré, intérieur rouge, c'est absolument sublime. Elle est oufissime. Je vais rentrer sur le stand, je pense, pour vous filmer l'arrière et l'intérieur parce qu'elle est vraiment ouf. Donc voilà, je suis rentré sur le stand de Meskina classique. Donc voilà, regardez-moi l'intérieur de cette Zagato qui est absolument magnifique. Rouge et noir. Regardez-moi les détails. Vous avez le Z sur les sièges. Toutes les surpiqûres aussi en forme de Z. C'est une des plus belles Zagato que j'ai vues. La configuration est incroyable. Magnifique. Et quelque chose que j'adore aussi sur les Zagato, ce sont les feux qui sont absolument sublimes. Regardez-moi ce détail de feu. Magnifique. L'intérieur, j'ai envie de vous le remontrer tellement c'est beau. Alors l'exposition est pas top parce que le véhicule est un peu serré à l'avant. Et voilà, vous avez du carbone, vous avez un peu de tout. Les jantes sont belles aussi. Ça j'adore, le petit Zagato qu'on retrouve ici. Alors sur certaines versions des Zagato, vous avez les détails dorés. Donc le détail doré ici, le détail doré sur les jantes qui est aussi très sympa. Mais cette configuration là est juste incroyable. On a d'autres véhicules plutôt sympas. Regardez-moi ça, cette Porsche là, 959, blanche, magnifique, un classique. Et juste à côté, une Lamborghini Countach. Vraiment oufissime. Voilà, plutôt sympa ce stand. Hein. Mais franchement, voilà, mon côté non puriste m'amène tout de suite sur cette Zagato. Qui est incroyable, je me répète. Voilà, pour moi, c'est une des plus belles voitures du monde. Tu approuves? Les détails sur les sièges, c'est magnifique. Allez, les détails, c'est ouf. Ça reprend le Z de Zagato. Le Z de Zagato, exactement comme j'ai dit juste avant, juste ici. Magnifique. Et c'est une... Sur les montants de... Où ça? Ah oui, bien. Là aussi, c'est en carbone, regardez, je n'avais même pas remarqué. Enfin, vraiment dans le détail là-dessus. Hein. C'est ouf. Même, tu as vu les boutons à l'intérieur, j'avais pas remarqué. L'entourage doré, les petites touches de doré très classe qui font la différence. C'est magnifique. Alors là aussi j'étais pas prêt, il y a un stand où il y a encore deux autres Bugatti EB110. EB110S Le Mans, donc ce sont des versions de course, les deux que je vais vous montrer là. Il y en a une bleue, le stand est assez sympa, assez bien fait. J'aime bien, c'est joli. Je vais vous montrer celle qu'il y a derrière, elle est pas mal aussi. Elle est grise. Allez, je vais passer tout le monde là, hop. Regardez-moi ça. L'autre EB110 juste derrière est grise. Et celle-ci, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est encore plus une version sportive. Car à l'intérieur, elle est complètement vidée. On a juste un siège, le minimum entre guillemets. Deux EB110 version course. Ça fait déjà 3 EB110 dans le salon. Et pour les fans de Bugatti, j'espère que vous êtes contents. Donc celle-là, c'est la Sport Competition, c'est marqué sur l'affiche là-bas. J'ai fait genre je m'y connais, mais pas du tout. Ben voilà, là on a quand même deux beaux bébés, deux classiques de chez Bugatti. Incroyable de voir ça comme ça, devant nos yeux. C'est ouf. Il y a le petit logo 110% qui va bien là-bas. Donc là aussi, je viens de trouver un autre stand plutôt sympa. Regardez-moi ça, déjà l'affiche. Donc DB4 GT Zagato et regardez-moi le prix. D'accord, donc là c'est 9 millions d'euros. Oufissime en rouge, c'est la même qu'on a filmé juste avant sur un autre stand. On a deux sur le salon, c'est assez exceptionnel de voir ça. Juste à côté, on a aussi une belle pépite, regardez-moi ça, c'est beau. Cette Miura, la configuration est très belle. Très très belle aussi. Donc là on est plus sur du 2 millions d'euros quand même. Là on a une vieille Bugatti, alors je sais pas du tout c'est quoi, vous m'excuserez. Je connais absolument rien. État d'origine. Et elle est sur un podium, donc comme on l'a vu, elle coûte cher. Ouais, je sais, c'est un peu débile ce que je viens de dire. Alors regardez le prix, estimation. Donc là c'est 10 millions les gars. Donc Bugatti, type 59 Sport de 1934, état d'origine, 10 millions d'euros. Waouh, incroyable. Donc là on a juste 10 millions d'euros en face de toi là. Comment te dire, je préfère les investir autre part que là-dedans. Ouais, carrément. Je suis plus fan de la Zagato Vanquish, tu vois. Que... Elle était magnifique. Mais là, bon, t'as 10 millions. Bon, déjà, faut déjà avoir les 10 millions, mais si t'investis ça aujourd'hui 10 millions, peut-être demain, tu pourras la vendre 12 millions. Ouais, je suis d'accord. Réfléchis un petit peu. Non, je suis d'accord, mais après, moi, je pense au moment présent, en tant que personnage bronzé, t'as envie de la voler, hein, c'est ça. Carrément. Ce vlog est clairement raciste. Bon, là, il se passe quelque chose devant moi.
Faou, il se passe quelque chose là. Il se passe vraiment quelque chose. Younes, il se passe quelque chose devant. Il se passe beaucoup de choses. Beaucoup Pas de qu'une seule choses. chose. Là, franchement, on a un combo.